chaise. Donc, accessoire qui vient dynamiser un peu nos entraînements puis qui est accessible à tout le monde. C'est sûr qu'on n'a pas tous exactement le même modèle de chaise. Il y a des petits trucs que vous allez peut-être devoir adapter selon ce que vous avez, mais généralement, on devrait bien s'en sortir. Donc, on va commencer assise sur la chaise. Donc, on vient s'asseoir vraiment au bout pour pouvoir avoir les pieds bien à plat et le dos droit. Donc, on va faire un petit warm-up. On va attraper l'arrière des cuisses sur les côtés pour pouvoir aller arrondir le bas du dos et revenir s'allonger. Donc, juste question de réveiller la colonne et de bien se préparer. On y va encore pour 2 fois. Et on va rester avec le dos bien allongé. On va amener les doigts sur la tempe, donc ma main gauche en met sur ma tempe droite. Et je vais venir amener mon oreille vers mon épaule gauche pour bien étirer mon cou. Je vais me mettre de biais, que vous le voyez bien. Et je reviens au centre, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc les doigts sur la tempe, je tire légèrement sur mon cou. Et on revient au centre. Encore une fois, pour le cou, on va ramener le menton à la poitrine. Donc juste ça, juste le tenir en gardant le reste du dos bien droit. Et doucement, je vais rouler la tête de gauche à droite. Dernière fois. Et puis, on va revenir au centre. Je me remets de côté pour la suite. On va aller chercher un peu de mouvement dans les épaules maintenant. Donc, toujours en gardant le dos bien allongé. Prends une bonne inspiration, on met les bras vers le plafond. À l'expiration, les bras s'ouvrent sur le côté. On amène la tête vers l'arrière. On pousse le cœur vers le plafond. Et on ramène le tout. Dernière fois. Et on renverse. Donc, on part vers l'arrière en premier. Inspire. 2. Dernier. Super. Et là, on va amener les bras de chaque côté en croix. Je vais le mettre dans ce sens-là juste pour que vous le voyez bien. Donc, les bras en croix, le dos bien allongé. Et on va les amener vers le plafond. Et on les ramène en croix. Donc, on n'a pas besoin de poids pour faire ça. Déjà, le poids de nos bras, après peu de temps, commence à être suffisant. 3. 2. Si possible, je vais toucher le bout de mes doigts en haut de ma tête à chaque fois. Dernier. Et de là, je vais ramener les deux coudes devant 90. J'essaie de venir les toucher ensemble. Mes coudes, mes avant-bras, mes poings. Et j'ouvre vers l'arrière. Trois fois. Un dernier. Et on ramène. Donc, les épaules devraient être bien réchauffées. On a bougé la colonne un petit peu. On s'en va travailler nos abdos maintenant. Fait que les mains vont être de chaque côté de votre chaise. Donc, même s'il n'y a pas de rebord large, juste pour dire qu'on leur donne une position, puis ça descend les épaules. La colonne bien allongée, je serre le ventre et je vais aller lever ma jambe droite. Et la redéposer. Et maintenant la gauche. C'est un exercice beaucoup pour la posture. On va essayer de garder la colonne le plus allongée possible. Puis d'essayer de lever le poids de notre jambe avec nos abdos. 3. 2. Un dernier. Good. Et de là, on va aller relever la jambe droite, et venir l'allonger.
et on plie. On allonge. Fait que dépendamment de votre flexibilité, peut-être que votre jambe n'allongera pas complètement, mais on fait du mieux qu'on peut. 3, 2. Prochain, on garde la jambe le plus allongée possible. On roule la cuisse vers l'extérieur et on va faire des petites pulsations vers le haut. En gardant le dos bien droit. 5, 4, 3, 2 et 1. On redépose. Ça se peut que vous le sentiez un petit peu dans les cuisses. Allongez le dos. On change de côté. Donc, on lève la jambe gauche, on allonge et on plie. Allonge et plie. 2. Prochain, garde la jambe longue, on roule la cuisse vers l'extérieur et petite pulsation vers le haut pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on redépose bien. Les pieds bien à plat au sol. On va aller faire des demi-squats, début de squat. C'est-à-dire, je veux transférer le poids dans mes pieds, lever mes fesses de la chaise et les redéposer avec contrôle. On monte, on redescend. Donc, juste un petit peu de la chaise et je redescends tout de suite. Fait que c'est vraiment un transfert de poids dans mes jambes, dans mes pieds et je redescends. Donc, jamais je me laisse tomber. Fait que mes mains, mes bras m'aident un peu à me donner un petit élan. On change un peu la dynamique du mouvement. Donc maintenant, quand mes fesses lèvent, je reste. 2, 1 et redescends. 3, 2, 1, redescends. 3, 2, 1, redescends. 3, 2, 1. Le prochain reste soulevé. On reste ici. On fait des petites pulsations. 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient jusqu'à debout complètement. Et on va faire un squat complet. Donc, on retourne s'asseoir sur la chaise. Assurez-vous qu'elle n'a pas changé de place. On monte et on redescend. On monte et on redescend. Les mains, c'est vraiment comme ça vient. Hop. On redescend. Il en reste 3. Dernier. On revient jusqu'à debout. Parfait. Donc d'ici, on va bien placer les mains à l'avant de la chaise. On va reculer les pieds, aller chercher une position de planche. On va placer les talons ensemble. Donc vraiment une planche avec les pieds en position pilates. On va commencer juste par un échauffement des poignets. Donc juste faire un mouvement circulaire autour de nos poignets. Dans un sens. Et on renverse dans l'autre sens. 2, 1. Et là, on revient bien au centre. Les fesses sont basses, la colonne est longue. De là, je ramène mes pieds parallèles et je vais ramener le genou droit vers ma poitrine. Et allonge. Et maintenant, genou gauche. Donc, dépendamment de la chaise que vous avez, peut-être que vous êtes un plancher glissant ou c'est peut-être un peu plus épeurant de mettre du poids comme ça sur la chaise. Donc, peut-être trouver des modifications, peut-être l'accoter contre un mur s'il faut. Là, si ça va bien, puis qu'il n'y a pas de danger, on va essayer d'accélérer. Et on continue ça pour 15. 10. 9. 8. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et ramène. Reviens debout. On continue sur notre cardio. Donc ici, juste pour commencer, on va partir avec le pied droit. Je l'amène d'un côté de ma chaise et je vais faire passer par-dessus. Donc vraiment pour aller chercher dans les hanches. C'est notre warm-up pour notre côté cardio. 2,
légèrement, mais moins haut. 3, 2, 1. Good. Devant ma chaise encore maintenant. Juste avec ma jambe droite. Coup de pied. Au-dessus du dossier de ma chaise. Donc, ici, on peut vraiment choisir la vitesse à laquelle on va, l'amplitude de mouvement qu'on veut lui donner pour aller chercher du cardio. 3, 2, 1. Change de bord. Donc, ça peut être plus lent pour commencer. Vous pouvez reculer pour que ça soit plus petit. Sinon, on peut faire loin derrière et kick. 3, 2 et 1. Yeah! On reste devant notre chaise. On change de registre un petit peu. Ici, on va avoir les pieds en petit V. Et on va aller s'asseoir. Donc, les genoux vont se faire de chaque côté. Puis on va aller s'asseoir vers nos talons. Donc, ça, c'est plus subtil. Soyez bien attentifs. Ici, l'idée, c'est que j'essaie d'aller déposer mes talons au sol. Et remonter. Donc, c'est vraiment une question de mobilité dans les chevilles, dans les pieds, dans les mollets, pour être capable d'aller déposer mes talons et de les remonter. Peut-être, ça peut changer quelque chose que les pieds soient parallèles. Essayez les deux options. Je vais avancer ma chaise un peu. Parallèle, les genoux vont aller en dessous de la chaise. Vous pouvez essayer les deux ou rester sur un. Mais l'idée, c'est d'y aller toujours avec contrôle. Donc, je ne fais pas juste me laisser tomber vers l'arrière. Je travaille avec toute la musculature de mon pied pour passer le poids dans mes orteils à faire passer le poids dans mes talons. 2. Un dernier. Good. Et on revient jusqu'en haut. On va passer de l'autre côté de la chaise maintenant. Je vais juste avancer un petit peu. On vient placer l'avant-bras. Donc, je suis mon côté gauche sur la chaise. Ici, donc mon avant-bras, je suis un peu éloignée par rapport au dossier de ma chaise. Jambe droite est longue, main droite sur les hanches. Ici, ce que je vais aller faire, bien engager mes obliques, avoir une longue colonne pour pouvoir lever ma jambe droite et la redescendre. 3, 2, prochain, garde la jambe soulevée, amène-la devant, derrière. Donc ici, ça se peut que votre jambe, vous ne soyez pas capable de la lever plus haut que ça. Très correct aussi. 2, 1, on reste au centre, on va aller faire des petits cercles. 5 cercles dans un sens. 4, 3, 2, 1, renverse pour 5. Essayez de garder la même hauteur. 3, 2, 1. Et on croise la jambe droite devant la jambe gauche. Si c'est possible, on va aller pousser les fesses vers l'arrière. Je dis si c'est possible parce que ça se peut que la chaise bouge. Et on se redresse. On va aller faire l'autre côté et on est presque terminé. Donc, avant-bras sur la chaise, mains sur les hanches. Mis beaucoup de longueur dans le haut du corps et c'est parti. 4, 5, garde la jambe soulevée, amène-la devant, derrière. 2, 1, reste au centre pour les 5 tours dans un sens. 5, 4, 3, 2, 1, on reste pour 5, 4, ils sont durs sur le 3, 2,
peu botché le dernier en bon français. Et on ramène, on termine en étirement. C'est avec le dossier de la chaise, on va amener les pieds loin derrière, de façon à ce que les jambes soient longues, le dos soit droit. Donc ça va peut-être tirer un peu plus dans les épaules pour commencer. Et de là, on va plier la jambe droite, la jambe gauche reste longue. Et on change de côté. Puis on change d'un côté à l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. De là, on lâche le dossier de la chaise, on ramène les mains près des pieds. Plier les genoux. On relâche la tête, les bras. Prends une grande respiration. Et doucement, on déroule le dos. Une vertèbre après l'autre. Jusqu'à revenir debout. Hey, good job tout le monde! Donc, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et à bientôt!